On va pouvoir lire ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 13, versets 1 à 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. En gros, je suis un bruit de fond. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Ce passage nous dit qu'à moins que nous fassions les choses avec comme source de motivation l'amour, cela ne comptera pas, cela ne sera pas retenu aux yeux de Dieu. Ce passage nous dit qu'on peut être l'homme le plus intelligent de la terre, l'homme qui maîtrise toute la science, l'homme qui maîtrise toute la connaissance. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Ce passage dit qu'on peut parler toutes les langues, et même les langues des anges, qu'on peut prophétiser. Mais si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur pour notre prochain, cela ne compte pas, nous ne sommes rien. L'amour, ce passage nous dit, est la plus grande des choses. Et ce passage dit aussi qu'on peut avoir la foi. Et on est tous intéressés par la foi qui déplace les montagnes, la foi qui attire la puissance de Dieu, la foi qui fait des miracles, la foi qui lève les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, la foi qui garnit nos comptes bancaires, la foi qui fait toutes sortes de choses, la foi qui ajoute des choses à notre vie. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien aux yeux de Dieu et ce que je fais ne compte pas, ce que je fais ne vaut pas. Et pourtant, quand on regarde notre vie, la plupart du temps, on est en train de poursuivre la foi. On est en train de poursuivre le miraculeux. Alors que Dieu dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, mon frère, le plus important, ma sœur, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est l'amour que nous avons dans notre cœur. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos priorités. Et vous savez, on peut faire un message sur la foi. Je regarde les messages que je peux faire sur enseigne-moi.com. Dès qu'il s'agit de la foi, du miraculeux, du surnaturel, il y a plein de vues. Mais lorsque le message, c'est un message sur l'amour ou sur un autre, tout à coup, le nombre de vues diminue. Il y a un problème. Et ceux qui m'écoutent, maintenant que j'ai dit ça, vous ne pouvez pas mettre play, pause sur la vidéo et partir. En régie, si vous mettez un titre à ce message, ne mettez pas l'amour, mettez le message le plus important. Le message le plus important de la Terre. Comme ça, les gens vont cliquer et vont l'écouter. Pourquoi les gens ne sont pas intéressés par les messages sur l'amour, alors que Dieu dit c'est le plus important? Pourquoi les gens ne recherchent pas l'amour, alors que Dieu dit que c'est le plus important? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens veulent que Dieu ajoute à leur vie et non que Dieu soustrait à leur vie. Et pour eux, aimer, c'est soustraire. Aimer, c'est je donne. Mais les gens veulent recevoir. Parce que le cœur de l'homme a tendance à devenir égoïste. Et l'amour du plus grand monde est en train de se refroidir. Mais Dieu, ce matin, veut nous ramener à l'essentiel. Dieu, ce matin, veut nous ramener à la priorité. Et cette priorité est importante parce que tellement de choses vont découler dans notre vie, dans votre vie et dans la vie de l'Église si nous grandissions dans notre amour, si l'amour de Dieu prend toute la place dans nos cœurs. Mais si on reste dans cette logique des gens, je veux que Dieu ajoute à ma vie et non pas que Dieu soustrait, et aimer c'est soustraire. Si on reste dans cette logique et qu'on veut être vraiment intelligent,
alors l'amour reste quand même le message le plus important. Pourquoi ? Parce qu'on vit sur cette terre pour quelque temps, n'est-ce pas ? Bientôt, on va quitter la terre. Bientôt, on est des passagers ici, n'est-ce pas ? On n'habite pas sur terre pour y demeurer. La Bible parle qu'on sera enlevé, qu'on sera au ciel et qu'on aura une demeure céleste. Tout le monde sait, tous les enfants de Dieu savent qu'on est éternel. On a une âme éternelle, on a un esprit éternel. Notre corps va mourir, mais éternellement, c'est-à-dire il n'y aura pas de fin, jamais de limite. On vivra éternellement. Que ce soit en enfer, que ce soit au ciel, mais pour les enfants de Dieu, ce sera au paradis. Dieu va recréer la terre et on va avoir une demeure dans la nouvelle Jérusalem, éternellement. Mais quand on regarde la vie des gens, on se dit, on passe notre temps, nos journées, nos années, à poursuivre des choses qui sont comme une finalité. Ma maison, elle doit être plus grande, elle doit être plus belle. Je dois avoir plus d'argent, je dois avoir plus de responsabilités, je dois avoir je dois devenir une personne plus importante dans la vie. On poursuit des choses année après année et finalement ça ne se finit jamais. On rénove notre maison, on la revend, on reprend une nouvelle, encore plus grande et encore plus grande. Et cela jusqu'à la fin de notre vie. On poursuit des choses finalement qui sont comme pour nous une finalité. Mais Jésus l'a dit, soyons clairs. Ces choses vont rouiller, pourrir, elles vont rester sur terre. Donc si on veut être intelligent et que Dieu ajoute vraiment à notre vie, la meilleure des choses, c'est d'aimer et de donner sur terre parce que nos récompenses n'auront rien à voir par rapport à ce qu'on aura fait si ce n'est pas fait avec l'amour. Nos récompenses n'auront rien à voir avec le fait que tu as fait des choses pour toi et pour ton ventre. Absolument rien. Les bonnes œuvres, ce n'est jamais pour toi, c'est toujours pour les autres. Et Dieu te récompensera pour les bonnes œuvres que tu as faites pour les autres par amour. Donc ce qui sera retenu, c'est l'amour. Alors, si on se soucie tellement de l'état de notre confort et de notre maison sur terre, posons-nous la question, comment sera notre maison éternelle au ciel ? Si on se soucie tellement de l'importance qu'on aura sur cette terre, des paliers qu'on va gravir, des échelons qu'on va gravir pour devenir monsieur, madame, avoir des responsabilités, ne pas être nobody. Alors posons-nous cette question. Qu'en sera-t-il de nos responsabilités éternelles ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser tant d'énergie sous le soleil pour des choses qui vont rouiller et dépérir ? Ou est-ce que ça vaut la peine de poursuivre l'amour, d'aimer les autres pour avoir des récompenses éternelles ? Une maison, un jardin avec de l'or. Alors oui, ceux qui veulent ne pas ajouter à leur vie, je vous conseille de continuer à écouter ce message. Parce que notre maison et nos choses sur terre ne vont durer que quelques temps. Est-ce que vous me suivez ? Soyons intelligents, frères et sœurs. Quand on regarde l'Église primitive, ils avaient quelque chose que l'Église d'aujourd'hui a perdu. Ils avaient l'impression que Jésus allait revenir demain. Ils savaient que leur vie sur terre n'était que passagère, mais que ce qui était important, c'était ce qu'il y avait après pour l'éternité. Mais avec le temps, on a perdu cette perception et nous devons retrouver cette perception de l'éternité. C'est tellement important parce que tout change. Votre voiture se casse, c'est pas si grave. Au ciel, il n'y aura plus besoin de voiture. Votre parquet, il y a des gens parce que quelque chose tombe sur leur parquet, il y a leur parquet qui est abîmé, mais c'est la catastrophe, leur journée est fichue pour un morceau de bois. Je pensais à ça lorsque mon fils a lâché 3 fois sa voiture en métal hier soir et a abîmé mon parquet. Je ne lui ai même pas crié, j'ai dit c'est bon, allez, arrête de faire ça, c'est pas bien, tu abîmes le parquet. Puis c'est fini. Mais frères et sœurs, réalisons, toutes ces choses auxquelles notre cœur s'attache, finalement refroidissent notre amour. Il n'est pas question de nous. It's not about us. C'est à propos des autres. C'est à propos des autres. Récemment, un couple modeste a fait un don à une organisation chrétienne de plus de 100 000 €. Et ce couple qui a donné cet argent, ils étaient modestes,
de revenus modestes. Ils ont dit aux organisateurs, cet argent aurait servi à agrandir ma maison. Mais ils l'ont donné pour le Seigneur. Ça, frères et sœurs, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Où investis-tu ton argent? Est-ce que ton argent est dirigé par l'amour ou est-ce que ton argent est dirigé par l'égoïsme? Le Seigneur a dit maintenant 3 choses demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Oh, frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit nous mette des électrochocs ce matin. Je prie que le Saint-Esprit fasse une réforme ce matin. Je prie que le Saint-Esprit nous baptise dans l'amour ce matin. Parce que le diable est un menteur, le diable est égoïste. Mais on l'a vu, si on veut que Dieu ajoute à notre vie, on doit penser à l'éternité. L'amour, ce n'est pas un retrait, c'est un retrait sur cette terre, c'est une soustraction sur cette terre, mais c'est une addition pour l'éternité. Regardez Jésus, le modèle parfait. Lui qui a été notre modèle, lui qui était Dieu, lui qui est venu sur cette terre, nous a montré l'exemple. Dans Ésaïe au chapitre 54, 53, verset 12. C'est pourquoi c'est Dieu le Père qui parle. Après que Jésus est passé, et ce passage parle de la croix, il a été meurtri, blessé, il a porté nos iniquités, il a porté nos fardeaux, il a été meurtri, par ses meurtrissures nous avons été guéris. Il a souffert à la croix. Son dos était semblable à un champ qu'on labourait. Son visage n'avait même plus l'apparence de celui d'un homme, tellement il était défiguré. Il l'a fait par amour pour vous et pour moi, juste par amour. Il a fait don de sa vie, lui qui était le Fils de Dieu, lui qui est notre Maître, et on lui dit qu'on l'aime, on lui dit qu'on croit en lui, mais on doit être comme lui et mener une vie comme lui. Et ce qui a caractérisé Jésus, c'est l'amour. L'amour, c'est par amour qu'il est allé sur cette croix, c'est par amour qu'il a souffert pour toi et pour moi, juste par amour. Et ce n'a pas été une soustraction à sa vie, peut-être sur terre, mais regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage, au verset 12. C'est pourquoi il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré à la mort, qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Dieu le Père a dit qu'après que Jésus ait été à la croix, il l'a ressuscité. Et voici ce qu'il lui a donné. Il lui a donné des trésors, des hommes en partage. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais pourquoi? Aucune de ces raisons, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour son ventre. Aucune. Toutes les raisons que le Père mentionne, pour lesquelles il a élevé Jésus, et il a béni Jésus éternellement, et il l'a comblé de richesses et de responsabilités, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour les autres. Il s'est livré lui-même. Il a intercédé pour les coupables parce qu'il a aimé. Toutes les bases de nos récompenses passeront par le filtre de l'amour. Ce qui ne rentre pas dans l'amour ne sera pas retenu. Pourquoi transpirer autant sur le soleil pour 40 ans? 40 ans de matériel, 40 ans d'égoïsme, pour après tout perdre, être enlevé en un instant, au son de la trompette. Frères et sœurs, réfléchissons. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le commandement le plus important et le plus grand. Et il y a un second qui lui est semblable. Dis semblable. Semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Souvent on parle du fait d'aimer Dieu, mais on oublie le commandement qui lui est semblable. Le commandement qui est aussi l'un des commandements le plus importants. Le second des commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va aller plus loin pour souligner l'importance du fait qu'on doit aimer les autres. Encore plus, il va dire, si tu es là en train d'adorer et d'apporter une offrande à ton Père Céleste, tu es venu au temple à l'époque pour l'adorer, tu viens à l'église pour l'adorer, tu viens ici avec ta dîme, tu viens ici avec tes dispositions pour le louer, mais que tu te souviennes
Non pas que toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, le standard est plus élevé, mais qu'un frère dans l'Église, un frère, a quelque chose contre toi, laisse ton adoration, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens ensuite m'adorer. Pour le Seigneur, aimer, ce n'est pas quelque chose de banal. Pour le Seigneur, aimer, c'est la priorité. Aimer son prochain, c'est la chose la plus importante. Nous devons le réaliser. Jean, chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Écoutez bien ce passage. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas écrit « à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples » si vous avez la puissance de guérir les malades, si vous avez la puissance de chasser les démons, si vous avez la puissance de poser la main sur quelqu'un et tout à coup il se met à parler en langue et d'être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas le signe de la distinction, de la marque de Dieu sur la vie d'une personne. On reconnaîtra que vous êtes disciples du Seigneur Jésus si vous vous aimez ardemment les uns et les autres. 1 Jean 4,16 dit « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Si nous voulons demeurer dans la présence de Dieu, ce passage nous dit que nous devons demeurer dans l'amour. Ce passage dit où Dieu siège, et Dieu siège dans l'amour. Dieu n'est pas dans ma prédication, Dieu est dans l'amour. Dieu n'est pas dans cette église, Dieu est dans l'amour. Dieu n'est pas dans tes efforts et ton travail, Dieu est dans l'amour. Si tu aimes, Dieu s'y trouve. S'il y a une atmosphère d'amour, Dieu s'y trouve. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 1 Jean 4, 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui est celui qui est né de Dieu? Celui qui aime. Qui est celui qui connaît Dieu? Celui qui a lu toute sa Bible? Celui qui aime. On a tendance, vous savez, vous êtes là et vous voyez le frère Bob, la sœur Bobette, le frère Bob et la sœur Bobette qui sont vraiment utilisés par Dieu. Et la chair veut vraiment se comparer. Vous les voyez, vous dites « Oh, waouh, si j'étais comme le frère Bob, waouh, quand il prêche, c'est le feu !» Si j'étais comme la sœur Bobette, quand elle prie pour les gens, il y a des démons et les démons sont expulsés. Oh, si j'étais comme le frère Bob, je prie et je vois la puissance de Dieu s'accomplir dans ma vie. Et souvent, ces comparaisons nous diminuent, nous dévalorisent et nous font du tort parce qu'elles ne produisent rien, parce qu'on est en train de se comparer avec une mesure qui est fausse que le Seigneur ne nous a jamais donnée comme mesure de comparaison. Il ne nous a jamais dit de nous comparer avec des gens à cause du fruit du miraculeux dans leur vie. Le seul critère de comparaison, c'est l'amour. Les miracles n'ont jamais été pour Dieu le signe qu'une personne marche avec Dieu. Jamais. Beaucoup diront « Seigneur, Seigneur !» N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité. Le signe distinctif qu'une personne marche avec Dieu, la Bible le dit, c'est l'amour. Cessons de nous comparer, cessons de chercher le miraculeux et de se dire « Waouh, je veux être comme lui, je veux être comme lui ». La seule personne sur qui nous devons fixer les yeux et les regards, c'est Jésus-Christ sur cette croix et son sang qui a coulé par amour pour vous et moi. Voilà le critère de comparaison qu'on doit avoir. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour mon frère, pour ma sœur, comme Christ a donné sa vie à la croix? Est-ce que je suis capable d'aimer comme lui a aimé? Voilà ce qui me challenge. Voilà ce qui me réveille. Voilà ce qui me bouleverse. Dieu n'est pas impressionné par les miracles. D'ailleurs, il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, tellement de gens ont la foi qui déplace des montagnes, mais tout ce qu'ils font sont motivés par des intérêts égoïstes, par le désir d'être quelqu'un, par le désir d'être sur une chaire, par le désir d'être acclamé, applaudi, par le désir de devenir important. Ils font les choses pour leur ventre, mais il n'y a pas d'amour. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins le voit, et il dit, leurs œuvres passeront au feu, et on verra ce qui restera. Et la seule chose qui restera, c'est l'or éprouvé de l'amour. Alors, il n'y a pas à se culpabiliser. Il n'y a pas à te dire « Dieu n'est pas avec moi ». Parce que même si lui voit des miracles, peu importe, ce n'est pas le signe qui montre que Dieu est pleinement avec lui. Le signe, c'est de voir si cette personne marche dans l'amour. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux aimer parce que l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Tu peux choisir l'amour aujourd'hui. Et être libre de toute culpabilité de comparaison. Parce que tu es là et tu te dis « Waouh, c'est beau comment elle l'aime, mais c'est génial parce que moi aussi je peux aimer comme elle l'aime. Je peux aimer comme Bob et je peux aimer comme Bobette. » Oh, que le Seigneur guérisse cette comparaison et ce manque d'estime que tu as de toi, parce que simplement tu regardais avec la mauvaise lunette. Tu regardais avec les lunettes du miraculeux au lieu de regarder avec les lunettes de l'amour. Mais dis à ton voisin, mets les lunettes de l'amour. Alléluia. « 1 Pierre 1, 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Aimez-vous donc ardemment. Le mot ardemment ici, c'est le mot ektenos. Aimez-vous qui signifie d'une manière intense. Pas du bout des doigts, pas du bout des lèvres. Aimez-vous ardemment. Aimez-vous d'une manière intense. Et on voit lorsque les premiers chrétiens ont été baptisés du Saint-Esprit dans la plénitude de Dieu au temps de l'Église primitive, l'Église des Actes, on voit que la fondation de l'Église de l'époque, c'était l'amour. Ils ont été baptisés dans l'amour. On peut le voir ensemble dans Actes au chapitre 4, verset 32. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de trucs bizarres à la fin de la réunion. C'est pour nous inspirer. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. Waouh! Quand je lis ça, je me dis, ça c'est l'Église. Mais quand je regarde l'Église d'aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Et moi, le premier. On est tellement loin de cet amour.
On est tellement loin de l'Église primitive. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Comment l'Église a pu être refroidie à ce point dans son amour? Imaginez-vous le contexte. Les gens se convertissent et ils ne sont pas là à se poser toutes sortes de questions. Ils vendent leurs champs, ceux qui ont des champs, ils vendent leurs maisons, ceux qui ont 2 maisons, ils vendent la 2e, la 3e, etc. En tout cas, ils partent dans des locations même, je ne sais pas, mais ils prennent tout parce qu'ils savent, comme je vous l'ai dit, que Jésus revient bientôt. Donc ils sont passagers sur terre, ça change leur perception, ça change leur conception de la vie. Et puis ils vendent tout. Avec ça, ils prennent l'argent, ils l'amènent aux pieds des hommes qui viennent de rencontrer, qui ont prêché l'évangile, qui étaient avec Jésus, et ils disent voilà 100 000 $, voilà 200 000 $, voilà 50 000 $. Il y a des pauvres, on est d'accord, on veut que tout le monde soit heureux, on veut qu'il n'y ait aucun nécessiteux, parce qu'on aime notre frère, on aime notre sœur. Eux qui étaient égoïstes, encore avant, eux qui avaient, c'est mon champ, toi voisin, reste là-bas, ça c'est à moi. Ils entendent l'évangile, ils sont sauvés, ils sont touchés, la puissance de Dieu les touche, ils sont remplis d'amour. Et cet égoïsme s'en va, l'esprit du monde s'en va, et tout à coup ils sont remplis d'amour les uns pour les autres, au point qu'aucun d'eux, une unité parfaite de cœur et d'esprit, personne ne se prétendait propriétaire. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Personne ne se disait, mais wow, un instant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon argent? Est-ce que l'apôtre Pierre va s'acheter une nouvelle calèche? Un nouveau cheval? Est-ce que les apôtres ne vont pas voyager et partir un peu au soleil avec cet argent? Est-ce que vraiment cet argent sera donné aux gens qui sont nécessiteux? Ils ne se posaient pas toutes ces questions. Ils avaient conscience que Dieu les voyait et qu'ils devaient marcher dans l'amour et aimer ceux qui étaient dans le besoin. Si les apôtres ont fait ça, ce n'est pas parce qu'ils l'ont décidé comme ça, c'est parce que le Seigneur leur avait parlé de l'importance de la pauvreté, l'importance d'aider ceux qui sont dans le besoin, l'importance d'aimer. C'était la priorité. Et je crois que cette culture que nous, on appelle sociale, que le gouvernement a volée à Dieu et à l'Église, je crois que cette culture du social est en train de détruire l'amour dans l'Église. Parce qu'on retient en disant « Oh, c'est du social ». C'est pas du social, c'est aimer. C'est aimer. Le Seigneur veut qu'on aime. Le problème de mon frère devient mon problème. Le combat de mon frère devient mon combat. On n'est plus à l'époque de Caïn ou Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère, Abel, à Dieu? Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, ton frère, c'est ton frère. Oui, ton frère, Dieu l'aime et Jésus est mort pour lui à la croix. Ta sœur aussi, alors tu te dois de l'aimer, tu te dois de l'aimer, tu te dois de l'aider. Frères et sœurs, ne laissons pas les gens dans la détresse dans l'Église. Aimons-nous ardemment les uns les autres. Waouh, comment Dieu peut faire ça? Il peut le faire, mais déjà, il faut une disposition de cœur où on prend conscience. Wow, on est en train de rechercher la mauvaise chose. On doit rechercher l'amour. On doit rechercher à aimer. Aimons. Il s'aimait ardemment, avec intensité, au point de tout mettre en commun. Aujourd'hui, moi je suis pas d'accord, j'ai pas eu la même récompense que mon frère, c'est injuste. Moi je suis pas d'accord, lui il a eu plus et moi j'ai fait autant que lui. Non, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça vient d'où? Aimez-vous ardemment. L'amour ne recherche pas son intérêt. L'amour cherche le bien de l'autre. L'amour ne se réjouit pas du mal. Le Seigneur nous a destinés à aimer. Le Seigneur nous a créés pour aimer. Nous sommes des êtres qui doivent aimer, comme Jésus a aimé. Ça doit être notre focus, notre target, notre cible. Je poursuis l'amour. J'aime. L'amour doit être notre moteur. C'est ce que Jésus a dit. Le monde doit voir qu'on s'aime. S'il y a un lieu dans ce monde où l'amour doit régner, ce n'est pas à la télévision, c'est dans l'Église. Les gens doivent venir ici et dire « Wow, mais de quel amour sont-ils animés ?» Pas de jugement, pas de critique, pas de querelle, pas de jalousie. Ils s'aiment. Ils s'aiment. L'apôtre Paul va parler d'autre chose. Il va dire « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est important ce saint baiser? Qui veut un saint baiser?
Mon frère Jérémy, tu peux venir? Vous savez, Jérémy, il est maintenant à temps plein dans le ministère et il ne vient pas tous les jours à Enseigne-moi. Et chaque fois que je le vois, des fois, je suis là dans ma culture de l'Amérique du Nord, la culture de l'Europe, la culture occidentale. On est là et c'est comme ça, je le vois. Et toujours, le frère Jérémy, il va au Saint baiser. Et là, mon cœur est repris. C'est pas 2 baisers, hein. Ça c'est la France ou l'Europe. Ça, c'est pas ça le Saint baiser. Le Saint baiser est important dans l'Église primitive. Le Saint baiser n'est pas sur la bouche, ne vous inquiétez pas. Le Saint baiser, c'est ça. 1. Ça commence par là, l'amour. Frère, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai fait ça. C'est fini. C'est mon frère. Ce qui est à moi est à lui. Ce qui est à lui est à moi. Surtout ce qui est à lui est à moi, parce qu'il a plus de choses. Non. Mais on doit s'aimer d'un amour ardent, et je vous assure, je vois ce que ces salutations à l'européenne et à l'Amérique du Nord, selon la culture, ça fait. Je vois, ça crée de la distance. Jésus est venu dans une culture juive, merci. Il est venu dans une culture où les gens étaient quand même distants. Et il est venu apporter le royaume de Dieu, c'est-à-dire, il l'a dit, l'amour, la paix et la joie. Il ne s'est pas laissé influencer par la culture du monde, mais il a influencé la culture du monde par le royaume des cieux. Il a créé son atmosphère, et nous devons créer dans notre Église, restaurer cette atmosphère du saint baiser. Oui. Ça paraît, certains me diront, mais c'est un mensonge. J'ai réalisé que c'était un mensonge, parce que j'y ai cru pendant longtemps. C'est vraiment un mensonge. Je bénis le Seigneur pour le livre de Gary Chapman, parce qu'il a identifié les 5 langages de l'amour. Le toucher, les paroles valorisantes, le service, la générosité, les cadeaux, etc. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand les gens lisent ce livre et disent « Moi, mon langage d'amour, c'est le service. Moi, mon langage d'amour, c'est pas le toucher. C'est surtout pas le... » C'est faux. Parce que je n'aimais pas toucher les gens. Et je n'aimais pas quand les gens me touchaient. Mais quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que l'amour commence par le saint baiser. L'amour fraternel commence par l'accolade. L'amour fraternel commence par la proximité, la chaleur et l'humanité. Ça commence par là. Alors, Jésus a eu les 5 langages de l'amour. Et Dieu veut qu'on devienne comme Jésus. Alors nous avons les 5 langages de l'amour. Et nous devons tous les manifester. Nous devons aimer et dans l'Église nous saluer. Nous devons nous prendre et nous aimer ardemment. Salut. Il y a même dans l'Église... Non, mais c'est un stade par rapport à l'Église primitive. Il y a des chrétiens, ils regardent, je vous assure, ils regardent où le frère et la sœur qui ne veut pas voir est sorti. S'il est sorti par la porte de droite, il sort par la porte de gauche, il va vite dans l'ascenseur pour surtout pas le croiser. Les pasteurs sont rivaux, se détruisent, se critiquent. 2 frères sont amis, puis tout d'un coup, un problème, un désaccord, on ne se parle plus. C'est un monstre, il parle contre moi, l'autre parle contre moi. Mais c'est terrible. C'est terrible. Il faut que cela cesse au nom de Jésus. On n'est pas dans le monde ici. On est dans l'église d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de critique. Il faut vraiment... Je voyais le Seigneur Jésus, comment Jean était avec lui. Oh, le monde dira que c'est de l'homosexualité. Foutaise. Ce n'est pas de l'homosexualité, c'est de l'amour fraternel. Lorsque Jean pose sa tête sur la poitrine de Jésus, mais aujourd'hui, le monde est venu pervertir ça en disant les frères n'ont plus le droit de faire. Oh, c'est trop bizarre, un frère et un frère qui se mettent la tête sur la poitrine de l'autre. Jésus l'a fait. Une ancienne prostituée qui vient aux pieds de Jésus, convaincue de péché, verser ses larmes sur les pieds de Jésus et essuyer ses pieds avec ses larmes. Ce n'est pas de l'adultère, c'est de l'amour. On doit s'aimer, frères et sœurs.
l'Église primitive avec cette proximité, cette chaleur humaine qu'on doit retrouver. On doit éviter des distances dans nos accolades. On doit éviter des distances et restaurer le saint baiser. L'Église a oublié la parole prophétique du prophète Ézéchiel, qui parlait de ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Voici, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'enlèverai la dureté de votre cœur et je vous donnerai un cœur tendre et aimant. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on est né de nouveau. Cet amour a été déversé dans nos cœurs et j'ai été empreint, rempli d'un amour pour la famille de Dieu. Mais le diable veut qu'on se refroidisse dans cet amour. Dieu dit aujourd'hui, restaurez l'amour entre vous, entre le frère et la sœur, entre le frère et le frère, entre la sœur et la sœur, afin que cette parole soit ravivée dans nos vies. Il faut une réforme dans l'amour. Il faut briser la culture de l'individualisme et amener la culture du royaume des cieux, l'amour, la paix, la joie. Amen. Le standard du Seigneur Jésus concernant l'amour. Matthieu 5, 43. Les standards de Jésus ne sont pas les standards d'Hollywood, même des meilleurs films. Les standards de Jésus ne sont pas les standards qu'on nous montre à la télé, même dans les plus beaux films d'amour. Les standards de Jésus sont beaucoup plus élevés à notre égard. Il veut qu'on aime comme lui a aimé. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, et c'est ce qui se passe dans l'Église, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus va montrer son standard. Il va dire, l'amour, ce n'est pas, ça c'est l'amour du monde, ça c'est le philéo, aller vers ceux qui nous aiment. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Le Seigneur Jésus parle d'un amour divin, l'amour agapéo, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Aimez, bénissez, priez pour vos ennemis. Mais qu'en est-il, frères et sœurs? Quand un frère, une sœur parle mal contre nous et qu'on l'apprend, waouh, je mets de la distance, c'est fini entre elle et moi. Et en plus, je vais aller rapporter ce que cette sœur a dit à mon sujet, ce que ce frère a dit à mon sujet. Et en plus, je vais rapporter ses erreurs, ses faiblesses et tout. Là. Et c'est ce qui se passe. Jésus a dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous font du mal et de prier pour eux. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ce qu'il veut pour vous et pour moi. La plupart du temps dans nos églises, on se rend compte qu'on va vers ceux qui nous aiment et on donne de l'amour à ceux qui nous aiment. Mais qu'y a-t-il d'extraordinaire à faire cela? Jésus va dire, quelle récompense y a-t-il pour ce genre d'attitude? Moi, Jésus, je vous dis, l'amour que je veux que vous ayez, c'est le même type d'amour que j'ai eu. Aimez mes détracteurs, aimez celui qui m'a volé, aimez celui qui m'a trahi, aimez celui qui parle mal de moi, au point de mourir pour lui à la croix. Ça, c'est le standard de Dieu. Notre cœur s'est tellement endurci, s'est tellement refroidi, au point qu'on doit encore prêcher des messages disant « il ne faut pas être jaloux des uns des autres, il ne faut pas parler en mal des uns des autres ». Mais où en est-on encore ? Comment peut-on encore parler en mal contre un frère? Comment peut-on encore parler en mal contre un pasteur? Le pasteur que tu n'aimes pas, Jésus dit, invite-le au restaurant et achète-lui une belle voiture. Offre-lui un voyage. Le Seigneur te dit, la sœur qui te tape sur le système à chaque fois parce qu'elle n'est pas comme tu veux qu'elle soit, parce qu'elle est différente, parce qu'elle a ses faiblesses de caractère, le Seigneur lui dit, bénis-la, aime-la, va vers elle.
comble-la. Donne-lui, pas parce que tu fais des efforts, mais parce que tu regardes avec les lunettes de l'amour de Dieu et tu fais comme Jésus l'aurait fait pour elle. Tu l'aimes pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle fait. Et elle est une enfant de Dieu, précieuse aux yeux de Dieu, pour lequel Jésus a payé un grand prix. S'il vous plaît, frères et sœurs, ne soyons plus au stade du lait, où il faut encore faire des soirées pour parler en mal des uns des autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Jésus va aller plus loin dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 24. Il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, celui qui se met en colère contre son frère, je rajoute mérite d'être traduit en justice. C'est écrit sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal. Je rajoute mérite de passer devant le tribunal. Celui qui le traite de fou, d'insensé, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. J'ai rajouté mérite. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Le Seigneur emploie ici des mots forts. Il emploie une comparaison forte, mais il montre son standard, son exigence. Il veut qu'on aime comme lui a aimé, et il nous a tout donné pour pouvoir aimer comme lui a aimé. Il a déversé son amour dans nos cœurs, il a ôté notre cœur de pierre, il nous a donné un cœur de chair. Ne laissons pas le monde venir endurcir ce cœur et le rendre de nouveau de pierre, mais brisons le gel qui a été déposé tout au long de ces années sur ce cœur de chair pour qu'à nouveau ce cœur tendre se manifeste. Aimons. Jésus a dit, on ne parle pas en mal d'un frère. On ne critique pas un frère. On ne calomnie pas contre un frère et une sœur. Dans les standards de Dieu, cela n'est pas toléré. Dieu dit, aime ton frère. C'est plus important que ton ministère. C'est plus important que tes frustrations. C'est plus important que ta petite vie. Aime ton frère, aime ta sœur et bannis tout le reste. Le Seigneur Jésus va dire aussi, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère. Son standard, il ne tient pas pour responsable celui qui ne voit pas. Il tient pour responsable celui qui a discerné. J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, par ce message, nous discernons tous, donc nous sommes tous responsables. Il n'a pas dit, vous savez, souvent dans les conflits, le responsable, c'est celui qui a les plus grandes faiblesses, celui qui commet les plus grandes erreurs, même dans le couple, c'est souvent moi. Mais Jésus a dit que ce n'est pas celui qui est le plus coupable, celui qui a le plus mal agi, celui qui a le moins bon caractère, celui qui en a fait le plus. Jésus dit, c'est celui qui discerne que l'autre a quelque chose. Et parfois, on n'a rien fait. Parfois, on est victime. Même très souvent, on est victime parce que peut-être on est plus mature que l'autre. Peut-être qu'on n'a pas eu le même parcours que l'autre. Peut-être qu'on n'a pas eu la même souffrance que l'autre. On ne sait pas la vie que l'autre a eue. On ne sait pas si ses parents l'ont aimé. On ne sait pas s'il a été chéri ou privé de l'affection de ses parents. On ne sait pas comment c'était à l'école. Et on se permet de juger et de dire « Ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ouais, c'est comme ça. » Jésus dit « Non, aime. Aime. » Toi qui sais que lui est coupable, lui est responsable de cette situation de tension. Et il va dire, même si toi dans ton cœur t'es clean, même si toi dans ton cœur c'est bon, ok, il est comme il est. Non, il dit, non, c'est pas ce que je veux. Je veux un amour ardent entre vous, donc va te réconcilier avec cette personne. Même si c'est pas toi qui es l'initiateur de la chose, même si c'est l'autre qui devrait demander pardon, même si c'est l'autre qui devrait changer, toi va, réconcilie-toi, aime d'un amour ardent ton frère et ta sœur. Ça, c'est le standard de Dieu.
Alors je prie que vraiment, pendant que je parle, il y ait tout un scanner qui passe devant vous et tout un tas de visages et d'images qui passent afin que votre cœur soit libéré, que vous ayez voir cette personne, que vous savez qu'elle a quelque chose contre vous. Des fois, je suis étonné. Sincèrement, je suis étonné. Des fois, il y a des gens, des frères et sœurs, ils viennent me voir des mois après pour me dire, quand tu as dit ça, ça m'a blessé. Quand tu as fait ça, ça m'a blessé. Des fois, c'est des semaines et des fois, c'est des années. Je te demande pardon parce qu'il y a 1 an, j'ai dit ça contre toi, je t'en voulais, t'as fait ça. Je dis, waouh, j'avais même pas conscience de ça. Comment gardons-nous toutes ces choses dans notre cœur ? Depuis que ce verset, je l'ai lu, il régit ma vie. Et quand avec ma femme, ça va mal, c'est vraiment pas facile. En fait, pour tout vous dire, je suis incapable d'aller prier. Incapable, à cause de ce verset. Incapable. Je ne peux pas prier. Donc, elle sait très bien que si on est en froid, tant qu'on ne s'est pas réconcilié, elle sait très bien que je ne vais pas prier. Ou si elle ne le savait pas, elle le sait. Mais je ne peux pas. Comment pourrais-je aller prier lorsque le Seigneur Jésus a dit si ton frère a quelque chose contre toi ? Mais c'est difficile d'aller vers sa femme et de lui dire « Chérie, je te demande pardon. J'ai dû le faire cette semaine. Chérie, je te demande pardon. » C'est difficile, tu n'as pas envie, ta chair n'a pas envie, tu as tout dit « Non, ne le fais pas, c'est elle qui doit le faire, c'est elle qui doit le faire. » Parce que toi aussi, tu as été victime. Toi aussi, elle mérite que tu demandes. Mais non. Le Seigneur a dit « Va !» J'ai demandé pardon, je me suis humilié. C'est ça l'amour. Et vous savez, chaque fois qu'on fait ça, chaque fois qu'on le fait, on brise la glace sur ce cœur qui est en train de s'endurcir. Chaque fois qu'on va vers le prochain, on est en train d'attendrir notre cœur de nouveau. Et je pense qu'il y a des couples aujourd'hui. Vous devez vraiment vous réconcilier. Vous devez vraiment vous réconcilier. Et aller à cette conférence, ça va vous aider aussi. Jésus est resté ouvert et loin de l'esprit tortu. Ah, il y a des chrétiens, c'est les meilleurs. Vous voyez pas où? Waouh, j'ai le don de discernement des esprits. L'esprit tortu. Waouh, je vois que l'esprit tortu partout. L'esprit tortu, c'est quand on t'a blessé. Quand un frère et une sœur t'a blessé, tu fais transformation, tortue, carapace. Je suis inatteignable. Je garde mes distances. Essaye de m'aimer, pam, carapace, esprit tortue. Transformation, mutation, tortue. Imaginez-vous Jésus qui va à la croix. Oh, ils vont tous me trahir, je le vois. Tortue. Mon fils, c'est l'heure d'aller à la croix. Tortue, père, je veux pas être blessé, tortue. Ah, Jésus, tu es où? Dans ma carapace. Jamais Jésus n'a mis l'esprit tortue dans sa vie. Jamais. Et nous, on est là. Et tellement de fois, on se met des carapaces, et j'ai réalisé ça dans ma vie. Je disais, mais pourquoi je me ferme à l'amour? Et j'ai eu un mot qui m'est venu, que j'avais partagé avec l'équipe d'enseignement. C'était vulnérable. L'amour, aimer, c'est être vulnérable. Vulnérable jusqu'à 70 fois 7 fois. Vulnérable à perpétuité, vulnérable jusqu'à ce que Jésus revienne, vulnérable même si on nous trahit, retrahit, et nous fait encore du mal, vulnérable encore. Si quelqu'un te frappe, frappe-moi encore si tu veux, mais je reste dans l'amour. Je ne me braque pas, je ne fuis pas, je ne me cache pas. Mutation tortue, non. J'aime. Et tellement nous, on s'est mis dans notre carapace. On s'est renfermé, on s'est fermé aux autres, on s'est isolé. Dans une soirée, on se tient à l'écart. Il ne faut surtout pas que je m'approche parce qu'on m'a déjà blessé. Même un frère, même une sœur. Oh, j'ai été trop blessé dans ma vie, je ne veux plus qu'on me blesse. Voilà aussi comment le diable fait. Il met l'esprit tortu sur nos vies. Mutation! C'est sérieux ce que je vous dis. Il y a tellement de flèches qu'on se prend,
tellement de coups qu'on se prend. Et on a l'impression que ça fait mal, mais c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que quand on met les lunettes de l'amour, ces flèches ne sont finalement pas douloureuses. Tu n'as plus à te protéger, ma sœur. Tu n'as plus à te protéger, mon frère. Ouvre de nouveau ton cœur. Ouvre de nouveau tes bras. Comme Jésus qui allait se faire trahir par Judas. Il a laissé Judas venir lui transmettre un baiser alors qu'il le savait. Vulnérable. Il s'est laissé aimer, il a aimé. Il savait que Judas allait voler dans la bourse que ces gens donnaient, mais il le laissait quand même. Vulnérable. Il savait, mais il choisissait l'amour. Ah. Il y a une grande révélation là qui vient. On devrait laisser les gens nous faire du tort. On ne devrait pas chercher à tout prix à se protéger. On ne devrait pas toujours chercher à se protéger, à éviter le mal que les autres vont nous faire. Jésus ne l'a pas fait. Parce que ce n'est pas compatible avec l'amour. S'éloigner de son frère et de sa sœur, rentrer dans sa carapace, ce n'est pas compatible avec l'amour. Alors il faut faire un choix entre l'amour et l'esprit tortu. Il faut faire un choix entre le bunker dans lequel on se met et les flèches qu'on va se prendre. Jésus nous a montré la bonne attitude. Jésus savait que ce peuple allait le rejeter. Et pourtant, il a continué à le guérir. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Il voyait. Il savait que certains qui l'avaient béni, guéri, étaient dans cette foule et allaient un jour dire crucifie-le. Mais il a continué à nourrir cette foule et à l'enseigner. Jésus savait que ses 12 disciples allaient fuir comme des petits lapins, l'abandonner, et même que Pierre allait le renier. Et pourtant, il a continué à prophétiser sur Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, cette révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Je continue à croire en toi, Pierre. Je continue à investir en toi. Et pourtant, le frère qui a commis une erreur, le frère qui a chuté, il est balayé, rayé de notre agenda. La sœur qui l'a fait, elle est rayée, balayée de notre agenda. Ce n'est pas l'amour. Laissons-nous souffrir quelques injustices, disait l'apôtre Paul, pour rester sur le chemin de l'amour, dans le couloir de l'amour. Oui, mais, pasteur Michael, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce qu'on m'a fait. Il y a des années de ça. J'ai subi ça. On m'a fait ça. Je sais, ça fait mal. Je sais, mais ce qui fait encore plus mal, c'est de ne pas marcher dans l'amour. Jésus, ce qu'il a souffert et subi, la trahison, le rejet, les souffrances de tout un peuple, de toute une nation, contre lui seul, il n'avait que Dieu avec lui. Il l'a supporté par amour pour vous et moi. Alors toi aussi, tu as la puissance et la force de le supporter aujourd'hui. Et je déclare au nom puissant de Jésus que l'esprit tortu s'en va aujourd'hui. Alléluia, je vois la lumière apparaître de nouveau. Oh, il y a des gens que je ne pouvais pas toucher, je peux maintenant vous toucher sans que vous fuyiez. Alléluia, et moi aussi je m'ouvre, parce qu'on a tous des progrès à faire. Jésus a dit, tu dois pardonner 70 fois, 7 fois. Pierre trouvait ça difficile, mais c'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. C'est là que le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu en toi et prend le relais. Les lunettes de l'amour. Quand Jésus marchait, remarquez Jésus, j'ai réalisé que Jésus, aucune fois, pas une seule fois, ne s'est plaint. Pas une seule fois n'a été frustré, pas une seule fois souffrait de quelconque injustice et de critique qu'on pouvait lui faire. Et pourtant, il aurait eu de bonnes raisons de le faire, après tous les coups bas qu'on lui a faits. J'ai réalisé pourquoi. Parce que Jésus marchait dans le couloir de l'amour, Jésus mettait les lunettes de l'amour. Et vous savez, quand vous mettez les lunettes de l'amour et que vous disposez votre cœur à non pas regarder là, mais regarder là, l'amour, tout à coup, tout change autour de vous. Tout change. Là,
Il y a une vision obscurcie, une vision d'injustice, une vision « Ouah, on est toujours comme ça, à subir, c'est injuste, c'est moi, l'égoïsme. » Et puis vous mettez la lunette de l'amour. Et tout à coup, plus rien ne vous fait mal, plus rien ne vous atteint. Jésus se tenait sur une autre hauteur. En fait, Jésus se tenait sur les hauteurs. Les choses ne l'atteignaient pas parce qu'il était insensible, mais parce que quand quelqu'un faisait par exemple un péché et que d'autres voyaient qu'il fallait le lapider et le tuer, la femme adultère, Jésus, lui, au contraire, il voyait les faiblesses de cette femme et il voyait une femme qui était sans berger et qui avait souffert et qui avait besoin d'un sauveur et il se voyait à la croix pour elle. Au lieu de voir les blessures que cela occasionnait sur lui, il voyait les blessures dans la vie des autres. Quand vous mettez les lunettes de l'amour, vous ne voyez plus vos propres blessures qu'on vous fait, mais vous voyez les blessures que les autres ont. Et vous réalisez que les gens qui blessent parce qu'ils sont blessés. Les gens sont comme ça avec vous parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ont besoin d'aide. Jésus, lorsqu'il a regardé Judas, il voyait une brebis perdue sous l'influence de Mammon, de l'argent. Quand Jésus regardait ses disciples qui l'abandonnent, il voyait des brebis non affermies sans le Saint-Esprit et il se réjouissait du jour où le Saint-Esprit allait venir pour les affermir et leur donner l'audace et la trempe de disciples. Quand Jésus voyait le peuple qui le rejetait, qui criait « Crucifie-le », Jésus voyait des gens aveuglés par le diable qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, au point où il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Tu mets les lunettes de l'amour, tu te tiens comme un aigle, tu prends ton envol et tu es au-dessus des problèmes, au-dessus des situations, au-dessus des circonstances, parce qu'il n'est plus question de toi, il est question des autres. Et je finis par ce point, Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, écoutez vraiment bien cette parabole. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant le maître et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Et ému de compassion, le maître de ce serviteur se laissa aller et lui remit la dette. « Tu es libre de ta dette. » Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Tu étais libre de ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi, compassion de ton compagnon, comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout
Tout. 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 Pas juste tout son cœur. Vous voyez cette parabole? Si l'équipe de la louange veut venir, ce serait bien. Merci. Cette parabole, il y a un homme qui a une dette envers un maître, il va vers le maître veut le vendre, lui, sa famille, et cet homme supplie le maître, s'il te plaît, pardonne-moi, laisse-moi un peu de temps et je te rembourserai. Le maître ému de compassion, et ici c'est l'image du Père Céleste, ému de compassion, choisit de pardonner à cet homme et lui dire, ok, tu m'as touché, par amour pour toi, je te rends libre de ta dette. C'est fini, rentre chez toi en paix. Cet homme va rentrer chez lui. Il arrive chez lui, il va se diriger vers un autre homme qui lui doit aussi de l'argent. Et là, il va être vraiment méchant avec cet homme, d'une grande cruauté, malgré la grâce qu'il venait d'avoir, malgré la grâce qu'on venait de lui faire. Cet homme va tout de suite dire « Donne-moi mon argent, je veux mon argent !» alors qu'il vient d'être pardonné, gracié par le maître qui était plus fort que lui. Et finalement, les compagnons voient, je vais vous dire pour la musique dans un instant, ce compagnon le voit et ils vont vers le maître. Ils vont voir le maître et rapporter au maître ce qu'ils viennent de voir. Cet homme que tu viens de gracier, à qui tu viens de tout pardonner, à qui tu viens effacer les fautes, voilà qu'il vient d'être dur envers un autre homme. C'est injuste. Stéphane, s'il te plaît. Merci. Il vient d'être dur envers un autre homme. Vous voyez, il avait oublié la grâce, le pardon qu'on lui avait accordé. Combien de fois nous oublions? Combien de fois nous retenons? Le passage dit, on doit pardonner de tout notre cœur. Tout notre cœur, pas une partie, tout notre cœur. Frères et sœurs, on a eu une parole prophétique, il me semble, la semaine passée, sur le pardon. C'était la semaine passée. Dieu a parlé concernant le pardon. Et je crois que ce matin, c'est vraiment important que vous sondiez votre cœur. Parce que certains dans l'Église n'ont pas pardonné. D'autres dans l'Église ont pardonné, mais en partie. Mais si on ne pardonne pas en totalité, on ne pourra pas aimer ardemment son frère. Ce passage dit que le maître a traité sévèrement cet homme qui n'a pas pardonné et l'a mis sous un joug en servitude jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Et c'est ce qui se passera pour vous. Oh, je suis enfant de Dieu. Non, c'est ce qui se passera pour vous. C'est ce qui se passera pour moi si on ne pardonne pas. Je ne parle pas ici de l'enfer. Je parle ici d'un joug que l'ennemi met sur notre vie. Je parle de la grâce de Dieu qui s'enlève et se retire sur certaines situations de votre vie parce que vous-même, vous avez refusé d'accorder une grâce à votre frère, à votre sœur, en lui pardonnant de tout votre cœur. Alors comme vous retenez cette grâce, Dieu retient cette grâce. Et quand Dieu retient une grâce sur votre vie, sur nos vies, frères et sœurs, le diable vient là où il n'y a pas cette grâce. Il vient là où il n'y a pas ce pardon. Il vient et il vous met un joug sur vos épaules. C'est comme ça qu'on rencontre beaucoup de frères et sœurs qui se retrouvent avec des maladies. On rencontre beaucoup de frères et sœurs qui se retrouvent avec des problèmes, avec des situations difficiles, avec toutes sortes d'oppressions démoniaques, simplement parce qu'ils n'ont pas choisi de libérer le pardon en entier. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du tort et que vous vous mettez à l'écart de cette personne, un frère dans l'église, une sœur dans l'église, et vous dites « Ok, Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Il a dit pas de distance si la personne s'est repentie. Tu dois rétablir l'amour ardent avec ce frère et cette sœur. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'as pas pardonné de tout ton cœur. Si cette personne s'est repentie, tu dois aimer. Je dirais même si elle ne s'est pas repentie, on doit l'aimer. Encore.
malgré ses faiblesses de caractère, malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'elle a pu dire. Mais on tient rigueur, on n'oublie pas, surtout les femmes, elles ont une matrice, elles se souviennent. Certains hommes, ils oublient plus facilement. Mais moi, j'ai l'impression des fois que j'ai une matrice. C'est pas facile, mais on retient le pardon. On est en train d'ouvrir une porte au diable dans notre vie. Je me souviens de cette jeune fille qui avait constamment des problèmes d'oppression dans sa vie, de tourments, de difficultés. Et puis, chaque fois qu'on priait pour elle, boum, elle tombait sur le sol et des démons se manifestaient. Plusieurs serviteurs ont prié pour elle. Elle n'était pas libérée. Il n'y avait rien à faire. Et puis un jour, elle partait en voyage et on était là avec un frère, on lui parlait, c'est le frère qui l'a amenée à l'aéroport, et juste avant, on a dit on va prier pour elle. On prie, Seigneur béni, boum! Et puis l'oppression est là, le mauvais esprit est là, oppressée, elle est née de nouveau. Et puis là, je lui dis mais c'est pas normal. Je dis Saint-Esprit, pourquoi? Et puis là, il me dit elle a été abusée et elle n'a pas pardonné. Alors je lui dis, tu as été abusé, non? Tu n'as pas pardonné. Et puis là, la sœur dit, non. Elle dit au revoir, elle part. Et puis tout à coup, peut-être 30 secondes après, elle réouvre la porte de la pièce et elle tombe à genoux devant moi. Elle pleure, elle dit, j'ai été violée et je ne lui pardonnerai jamais. J'ai entendu tellement de ça dans l'église, dans une église en Bretagne, des anciens de l'église. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Et vous savez, après, ces gens finissent mal. Très mal. Nés de nouveau, mais très mal. Parce que pour recevoir le pardon et la grâce de Dieu, il faut libérer le pardon et la grâce de Dieu dans certains domaines de nos vies. Cette sœur, à ce moment-là, a demandé pardon au Seigneur d'avoir retenu le pardon et a dit « Je pardonne à cet homme qui m'a violée quand j'étais plus jeune. Je lui pardonne. » Les larmes ont coulé sur son visage. C'était fini. Problème réglé, oppression terminée, délivrée. Vous pouvez prier pour elle. Elle ne tombait plus. Fini. Frères et sœurs, sonde ton cœur. Qu'y a-t-il? Jésus va parler de l'importance de se souvenir d'où on vient. Et j'aimerais conclure avec cela, c'est le plus important. Souviens-toi comment ton Père Céleste t'a pardonné. Alors que tu étais ennemi de Dieu, éloigné de lui, tu faisais des choses qui ne lui étaient pas agréables, perdu dans la boue du péché. Il est venu te sortir de là. Il t'a saisi, il t'a lavé, il t'a purifié. Il est mort pour toi à la croix. Son sang a coulé sur toi. Il t'a mis un vêtement blanc, un vêtement nouveau. Il t'a accueilli dans la famille de Dieu. Il t'a donné son esprit. Il t'a pardonné alors que tu ne le méritais pas. Quelle grâce, quel amour le Père a eu pour toi. Alors comment peux-tu encore retenir le pardon et ne pas pardonner à cette personne qui t'a fait tant de mal? À ce frère, cette sœur, à cet inconnu que je ne connais pas dans l'église, mais que toi tu connais, qui a abusé de toi, qui a été vraiment odieux avec toi, à ton père, oui, à ta mère. Comment peux-tu retenir ce pardon à ton fils, à ta fille? Dieu dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de quel amour je t'ai aimé alors que tu ne le méritais pas. Mais je t'ai pardonné, je t'ai gracié, je t'ai accueilli. J'ai mis un anneau à ton doigt, un vêtement propre sur ta vie. Souviens-toi d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas la grâce que tu as eue. Ouais, ok, ça c'est pour la nouvelle naissance, le moment où j'ai dit oui à Jésus. Et puis le temps passe et on oublie que chaque jour, tous les jours, chaque jour, Dieu manifeste sa grâce envers nous. J'étais à Anselmo encore il y a quelque temps et j'étais confronté à quelques frictions avec du personnel et j'ai pas toujours une superbe estime de moi-même, alors c'est pas toujours évident. Et dans ces moments-là, c'est vraiment difficile.
Et je suis là et je pleure et je vais là et je me souviens, je pleurais, je dis Seigneur, je veux quitter, enseigne-moi, Seigneur, je ne veux plus être confronté à ces gens, je ne veux plus être confronté à ceci, à cela, c'est pas facile. Et puis inévitablement, vous savez que vous ne pouvez pas faire ailleurs parce que Dieu vous a appelé, vous aimez Dieu et vous ne voulez pas désobéir. Mais vous avez vraiment plus envie d'être dans ce contexte et à vivre ces choses qui vous agressent, qui sont parfois difficiles. Ouais, vivre en communauté, c'est difficile. Aimer, oui, ça demande des conflits, mais ce n'est pas ça le problème. Ce qui est le problème, c'est de marcher dans l'amour et de pardonner, de choisir de pardonner. Et je me souviens, dans ces moments-là, vous savez comment je suis ? Je suis là et je m'en veux terriblement. Je m'en veux, je me dis, je suis vraiment imparfait. Je rentre chez moi, je pleure, je dis à ma femme, c'est dur, j'en peux plus, pourquoi je suis comme ça ? Je vais dans mon lit, je pleure devant le Seigneur. Seigneur, pourquoi j'en suis encore là ? Je devrais être tellement plus loin dans mon caractère. Je devrais être tellement à des années-lumière de là où j'en suis. Je devrais même plus être influencé par ces critiques, ces remarques. Vraiment, pourquoi j'en suis encore là ? Et je m'en veux tellement, tellement, tellement. Je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Et puis là, un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Michaël, va lire cette histoire dans Jérémie, une histoire que j'ai rarement lue, l'histoire du potier. Et le prophète Jérémie, que moi je crois que c'était le prophète de l'amour, il a dit, Dieu lui a dit, va vers le potier et je vais t'enseigner quelque chose. Jérémie va descendre, il va arriver dans la maison du potier et il va voir le potier en train de façonner un vase. Il construit un vase. Et la Bible dit, le vase que le potier était en train de faire avec ses mains, avec l'argile, ne réussit pas. Ce n'est pas le potier qui faisait que le vase ne réussissait pas, mais c'était que le vase ne réussissait pas de lui-même. Et le vase n'était pas assez consistant, assez solide pour devenir le vase qu'il devait être. Et puis tout à coup, la pâte devenait molle et l'argile et le vase s'affaissaient. Et là, c'est écrit, mais le potier refit à nouveau un nouveau vase. Et là, le Seigneur me dit, Michaël, je ne me lasserai jamais de t'aimer. Je ne me lasserai jamais de croire en toi. Malgré toutes tes faiblesses de caractère, malgré tout ce que tu n'aimes pas chez toi, je continuerai à t'aimer et à croire en toi et à investir en toi. Le potier recommencera toujours. Et peut-être que ce vase que j'étais en train de faire avec toi, à cause de tes faiblesses, à cause de tes manquements, à cause de tout ce que tu es aujourd'hui et de ton caractère, ne réussit pas. Mais moi, je n'abandonnerai pas. Je recommencerai ce vase encore une fois. Je festirai dans ta vie. Par ma parole, je vais te tailler. Par ma parole, je vais te modeler. Et un jour, ce vase réussira. Et ce vase sera un vase glorieux. Et depuis ce jour, j'ai réalisé la grâce que le Seigneur Jésus et que le Père Céleste manifeste chaque jour au quotidien dans ma vie. Je réalise à quel point il m'aime avec mes imperfections et il ne m'abandonne pas, mais il continue à investir en moi. Il me pardonne à chaque fois, il me pardonne à chaque fois, il me pardonne à chaque fois et il me pardonnera toujours et encore et encore et encore et il en sera de même pour toi. Alors quand tu penses à cette grâce qu'il te fait, tu peux dire Seigneur, moi aussi, aujourd'hui, je ne vais pas être trop dur envers mon frère et ma sœur qui a des problèmes et des défis, qui n'est pas comme moi, qui a ses goûts, qui a ses capacités à elle, qui a sa mesure de foi à elle, qui a son degré à elle. Je veux l'aimer pour ce qu'elle est. Je veux l'aimer comme toi tu l'aimes. Je veux aimer, Seigneur, et je veux pardonner, non pas partiellement, mais de tout mon cœur. Frères et sœurs, quand vous le faites, comme Jésus a pardonné à la croix, Seigneur Jésus dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pardonnez. Et la grâce de Dieu vient régler ces choses et ces oppressions dans votre vie. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et prendre un temps juste de prière. Merci Stéphane, Gwen. Je crois que ce moment est très important. Et au même titre que vous, je mets ma vie sur l'autel ce matin. Le Seigneur a parlé il y a quelque temps, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, il a donné une parole prophétique disant « Il y a quelqu'un qui retient le pardon dans ce lieu. » Et en fait, il y a plus que quelqu'un ce matin.
tu retiens le pardon et cela te ronge. Le Seigneur veut ce matin te libérer. Le Seigneur veut ce matin te dire pardonne de tout ton cœur à ton mari. Pardonne de tout ton cœur à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne tout entier à ton frère, à ta sœur. Aime ardemment. Pardonne à cet homme. Oui, celui-là. Pardonne à cette femme. Oui, celle-là. Pardonne de tout ton cœur. Ce matin, si tu veux choisir l'amour, que tu réalises la grâce que le Seigneur a eue envers toi. Tu réalises le pardon qu'il a eu envers toi. Le pardon qu'il a manifesté dans ta vie, au point de donner sa vie alors que tu étais un pécheur, alors que tu ne le méritais pas. Tu dis, Seigneur, je veux pardonner comme toi tu as pardonné. Ta grâce coule sur ma vie et ne cesse de couler sur ma vie. Tu m'aimes et je ne veux être offensé par rien. Je ne veux plus que l'offense soit dans ma vie. Je reconnais que je n'ai pas aimé comme j'ai aimé. Mais je veux choisir l'amour aujourd'hui. Je veux mettre les lunettes de l'amour aujourd'hui. Je veux vraiment changer. Je veux me rendre vulnérable. Je brise l'esprit tortu sur ma vie. J'aimerais t'inviter à te lever, vous lever là où vous êtes, si vous voulez faire ce pas pour le pardon, pour l'amour dans votre vie, à vos places. Seigneur, c'est un jour nouveau, c'est une réforme dans ta vie, dans l'Église. L'amour de Dieu va régner. Seigneur, on veut te demander pardon d'avoir poursuivi les choses vaines et viles de ce monde au lieu de poursuivre l'essentiel. Les yeux plus fixés sur ce que tu vas ajouter dans notre vie plutôt de ce que nous pouvons ajouter dans la vie des autres. Seigneur, ce matin, je prie vraiment que tu baptises ton Église dans l'amour. Je prie, Père, que ton amour soit répandu dans nos cœurs ce matin. Que toute frustration, toute rivalité, toute jalousie, toute querelle, toute amertume, toute offense soit expulsée des cœurs ce matin. Que toute glace qui s'est formée, toute incompréhension, toute distance soit anéantie aujourd'hui. Que toute carapace dans laquelle on s'est enfermé soit détruite et réouverte aujourd'hui. Qu'on sorte notre tête de cette carapace et qu'on devienne à nouveau vulnérable. Que je puisse regarder mon frère et ma sœur droit dans les yeux et lui dire « Je t'aime. Je t'aime et je veux t'aimer toujours plus. Je veux m'ouvrir toujours plus à toi. » Seigneur, on te demande pardon. Viens nous transformer. Viens déverser ton amour ce matin. Viens déverser ton pardon ce matin. Si tu dois pardonner quelqu'un aujourd'hui, fais-le. Fais-le de tout ton cœur, Jésus a dit. Pas juste d'une partie, mais de tout ton cœur. Oh la maïs laïté. Dis-lui, Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne et je m'abandonne entre tes mains. Qui suis-je pour retenir le pardon? Qui suis-je pour avoir endurci mon cœur? Oh Seigneur, je te demande pardon. Je reviens à l'essentiel aujourd'hui. Maintenant, je libère le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Il y a un couple aujourd'hui qui doit se réconcilier. Il y a un couple aujourd'hui qui doit se pardonner. Il faut le faire. Humilie-toi, toi qui as la grâce de pouvoir aller voir
ton mari, ton conjoint ou ta conjointe et dis-lui à quel point tu l'aimes et choisis le pardon. Rebâtissez votre couple. Oh my calibros light,